RTS Info, Pierre-Étienne Joie. Un nouveau samedi de mobilisation pour les opposants aux mesures sanitaires. Il est prévu cet après-midi en Suisse. À Genève, c'est une manifestation contre le certificat Covid. À Bâle aussi, un rassemblement de protestation est également prévu à Delémont. À Genève, la manifestation autorisée attend entre 1500 et 3000 personnes. Les appels à manifester sont répétés chaque jeudi à Berne. Il y aura aussi des rassemblements samedi prochain à Rapperswil et même à Vaduz, au Liechtenstein. Autre manifestation pour dire non au tir du loup. L'appel prévu cet après-midi dès 14h dans la région du Marché-Rue. Les manifestants entendent dénoncer le tir de 2 jeunes loups. Rappelons que les autorités vaudoises ont obtenu fin août une autorisation fédérale de tir de régulation sur la meute de la région. Pour Alain Prêtre, organisateur du rassemblement, l'État de Vaud a fait preuve d'extrémisme dans sa gestion du risque du loup. Tout simplement parce qu'ils savaient le retour du loup imminent depuis déjà plusieurs années, alors ils auraient pu prendre les devants pour une gestion douce du grand prédateur. Mais la solution à laquelle ils ont recouru, c'est le fusil, quoi. C'est tellement plus expéditif, plus simple, plus rapide. Et c'est ça qu'on leur reproche. Et le rassemblement est autorisé ? Écoutez, non, on n'a rien demandé, mais on verra comment les choses se passent. Et vous pensez qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont venir ? On espère plus de 200 personnes, en tout cas. Que de Suisse ? Non, de France aussi, parce que les deux meutes sur le secteur du Marché-Rue et de la forêt du Rizeau, elles sont transfrontalières, donc il y aura aussi des gens de France. Qu'est-ce que vous espérez obtenir avec votre manifestation ? C'est une manifestation déjà de sensibilisation. Ce qu'on en attend, c'est qu'un moratoire soit décidé, qu'on range les fusils, qu'on réfléchisse aux moyens alternatifs pour préserver les troupeaux. Vous pensez que vous allez être entendu ? On n'est pas très optimiste de ce côté-là, mais en tout cas, on veut mettre la pression sur Béatrice Métro, qui, je le rappelle, est la seule élue verte en Suisse qui a pris la décision de faire tirer 2 loups. C'est quand même hallucinant. Des propos recueillis par Maria Blasco. À noter que l'autorisation de tir court jusqu'au 31 mars prochain et que le canton de Vaud souhaite adresser une demande à l'Office fédéral de l'environnement pour pouvoir cibler à l'avenir des loups plus âgés. La journaliste philippine Maria Ressa a déclaré ce matin que son prix Nobel de la paix était destiné à tous les journalistes du monde, tout en promettant de poursuivre son combat pour la liberté de la presse. Elle a dénoncé les violences liées à la campagne anti-drogue lancée par le président philippin Rodrigo Duterte. Les groupes de presse philippins et les militants des droits de l'homme ont salué le prix comme un triomphe dans un pays classé comme l'un des plus dangereux au monde pour les journalistes. Elle a reçu hier le prix Nobel de la paix conjointement avec le journaliste russe Dmitri Muratov pour leurs efforts visant à sauvegarder la liberté d'expression. Le premier président de la République islamique, Abol Hassan Bani Sadr, est mort ce matin dans un hôpital parisien. Annonce de l'agence officielle iranienne IRNA. L'ancien chef d'État avait 88 ans. Réfugié politique en France depuis 1981, cet intime du fondateur de la République islamique, l'ayatollah Khomeini, avait été élu président en janvier 1980 avant d'être destitué 17 mois plus tard. À Hong Kong, les anciens partisans du camp vaincu de la guerre civile chinoise craignent d'être arrêtés s'ils célèbrent la fête nationale de Taïwan ce dimanche. Ceci à cause de la nouvelle loi drastique sur la sécurité nationale. La fête marque l'anniversaire du soulèvement de 1911 qui a conduit au renversement de la dynastie Qing et à la naissance de la nouvelle République de Chine. Le président chinois Xi Jinping a promis aujourd'hui une réunification inéluctable avec Taïwan par des moyens pacifiques. Sa déclaration intervient après une semaine de tensions entre l'île et la Chine. Taïwan a fait face à des pressions militaires et politiques de la part de Pékin qui veut lui imposer sa souveraineté. En football, l'équipe de Suisse reçoit ce soir l'Irlande du Nord au stade de Genève, match de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Et la météo du Stratus encore cet après-midi avec un sommet entre 1200 et 1500 mètres. Il va se dissiper partiellement, maximum 15 degrés avec une bise faible et modérée. Demain et lundi, même type de temps.